Bonjour madame. Il y en a des PlayStation, hein? Hein? Il y en a des PlayStation. Ouais, ça y en a pas mal. Vous avez étiqueté les jeux ou pas? Non, les prix il n'y a que les jeux de football qui sont pas très chers. Sinon, Celui-là par exemple, il est à combien? celui-là il a 8. 8. Elle est pas si vieille. Elle est pas si vieille. Bon, elle est pas vieille. Ah, c'est bon. Ça allait 80. 87. Ouais, c'était pas loin. Et celui-ci? 10. 10. Oui, Là oui. elle a combien? 5. Elle a 5. 5 et la 6 dans 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus combien ils avaient dit. Ils attendent de rôder la 5 pour faire la 6. Elle a combien? 500 €, non? Oui, 400 et quelques. Elle a descendu parce que là en fait il y a la pro qui est sortie. Ah, d'accord. Mais ouais, elle est toujours aussi chère. Elle est toujours aussi chère. Oui, c'est cher. Je vais mettre à un endroit où ça va être. Après il y a des petits jeux aussi en loose. Ça, en fait, c'est pas en loose. Ça, oui. D'accord. Ah, vous avez les boîtes de tout ça? Ça, c'est parce que c'est avec la. La Game Boy, vous faites un lot, c'est Ouais, ça? c'est ça. Vous le vendez combien le lot avec la Game Boy? 90. D'accord. Donc il y a tous les jeux, il y a une coque de remplacement. D'accord. Et la coque officielle, c'est juste que j'ai mis ça pour le cache. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Et voilà. Hop. Ouais, et après, tous ces jeux-là en petit, comme c'est pas la. Ça aurait été la même console, je l'aurais fait, mais comme c'est pas la même console. Ah, c'est les jeux américains ça. Comme c'est pas les mêmes. Ouais, non, mais je. Sur ceux-là, j'avoue, je suis pas très fan de ça. Ok, De ça cette marche. console-là. Mais attends, un coup. C'est une horde. Pour ça, je t'ai dit non. Hein. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces vides-greniers. Oui, je vous dis ces vides-greniers parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont posé la question, mais sérieux, Ghost, tout ce que tu trouves en vide-grenier, c'est incroyable. Nous, on ne trouve pas grand-chose. Je vous rassure, les amis, c'est une compilation, comme souvent dans mes vides-greniers live, de plusieurs vides-greniers. Je trouve tout ce que je vais vous montrer là, je n'ai pas trouvé ça en une seule fois. Hein. C'est des vides-greniers qui sont compilés sur plusieurs semaines. Et ensuite, je regroupe les achats de plusieurs semaines et je vous les montre comme ça fait une vidéo un peu sympa où il y a pas mal de choses à voir parce que bien entendu, comme vous, des fois je vais en vide-grenier et je vais trouver peut-être un jouet, 2 jeux vidéo, une seule figurine, des fois même peut-être rien. Donc là, j'ai fait une compilation de pas mal de choses et une fois que j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vous présente un vide-grenier live. Allez, on commence tout de suite avec des magazines que j'ai chinés en vide-grenier. Donc, PlayStation, la grande histoire. Donc, des magazines qui étaient sortis il n'y a pas très très longtemps non plus. Et c'est cool parce que j'ai pu les avoir pour 2 €. Magazine sur la PlayStation. Il est superbe en plus, hein, vous voyez. Franchement, il est cool. Le magazine de la Play. Donc, 2 € le magazine. Il y en avait plusieurs. Et je me suis pris aussi le incroyable années 80. Les 100 plus grands jeux. Et ensuite, on a focus sur 15 jeux de légende. Donc des jeux qui sont sortis uniquement dans les années 80. Très coloré, franchement. Ça, c'est vraiment cool. Et même la cover, je trouve, elle est superbe. Donc 2 €, 4 € les 2 livres.
c'était non négociable. Franchement, je trouve que c'était un bon prix. Et c'est des livres généralement qui sont entre 10 et 15 euros. Donc, vous voyez, je vois même, j'aperçois le prix ici, 14,90 €. Donc, 2 euros, je négocie pas. C'est vraiment cool. Sur un stand d'un vide-grenier, les amis, j'ai trouvé un truc super sympa. Il y avait une boîte en carton avec plein de babioles vintage issues de bureaux de tabac. Voilà, donc écoutez, je vous montre déjà, j'ai trouvé un petit, donc sur le même stand, un petit bisounours en porte-clés. Donc officiel bisounours, c'est vraiment les bisounours. Il est vraiment très joli. Version porte-clés, donc celui-là, je l'ai pris. Tout était à 50 centimes dans le carton. Vraiment. Et encore, je me souviens plus, c'est un petit moment que j'ai chopé tout ça. Mais je crois que la dame m'a fait un prix sur le lot. On avait des pochettes, ça va rappeler pas mal de souvenirs. Des pochettes surprises du Disney Club. Et les amis, c'est du 9 sous blister. 9 sous blister. Regardez. Disney Club. À l'intérieur, une figurine décorée plus un décor en relief à collectionner. Et les figurines sont magnifiques, je trouve. Regardez-moi le Picsou, du Tic et Tac. On a du Darkwing. Franchement, c'est super, quoi. C'est vraiment sympa. 28 personnages de la série Disney Club à collectionner. Donc, ce sachet, il est 9 sous blister. Voilà, on a Baloo aussi. Donc, le sachet est 9, mais ce qui est encore plus beau, je trouve, c'est que j'ai retrouvé un bundle de 2 sachets comme celui-là qui sont eux aussi emballés. Regardez ça. Les 28 figurines à collectionner du Disney Club. Ça, c'est vraiment magnifique. Hein. J'essaie de vous incruster sur le côté des petites figurines déblistées. Peut-être que j'ouvrirai un paquet quand même. Hein. Franchement, j'en ai chopé plusieurs. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée, unboxing de ces pochettes mystère Disney Club TV à collectionner parce que ça vraiment, j'ai trouvé ça super. Hein. Franchement, regardez, il y a plusieurs modèles. Disney Club, 50 centimes la pochette. Donc ça doit venir des stocks de bureau de tabac, je suppose. Regardez-moi ces belles figurines à collectionner, quoi. C'est vraiment sympa, non? Les luminosité, c'est quand même mieux. Évitez le reflet du flash. Je trouve que ça reste super. Ces mini figurines à collectionner, Disney Club, ça c'est cool. Et il y en avait une troisième. Voilà. On continue du coup avec ce lot, je pense, des stocks de bureaux de tabac des années 90. Des caps Spirou, 9 sous blister. Dans leur booster, ça c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir des choses comme ça. Ça, dans une vitrine années 90, je pense que ce sera du plus bel effet. C'est vraiment des petits objets magnifiques, je trouve. On a aussi des caps Pocahontas Panini. Disney. Oh, c'est top. Franchement, c'est top. Et encore, je vous dis, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le carton. Et je sais pas, je pense que peut-être quelqu'un avant moi a pris encore plus de choses. Mais c'est vraiment... Ça, c'est un truc que j'ai craqué. Regardez, les amis, si c'est pas chouette, ça. Du Babies sous blister. Ça aussi, ça va remplir plein de souvenirs à certains d'entre vous, certains et certaines. Regardez ça, les Babies. Vous vous souvenez des petits Babies, ces petits bébés à collectionner? Je vous mets des photos, des jouets Babies. Donc, un Babies à collectionner. Regardez la pochette. Ça, je suis sûr que vous en rappelez. Vous l'avez certainement vu dans les années 90 dans les bureaux de tabac. En caisse. Donc, il y en avait 2. J'ai pris bien sûr les 2. Les 2 Babies. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé un Magic Babies. Fille ou garçon, est-ce que vous vous souvenez de ces blisters-là? Magic Babies. Trempe ton Magic Babies dans l'eau glacée. Si la couche devient rose, c'est une fille. Si la couche devient bleue, c'est un garçon. Voilà, après quelques minutes, la couche redevient blanche. Il fallait tremper les Babies dans l'eau froide pour voir si la couche changeait de couleur. J'en ai quand même pas mal en loose, mais j'en avais pas comme ça de cette série-là, Magic Babies sous blister. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment top, je trouve. C'est super. Franchement, c'est super. Voilà, et ensuite au fond de la poche, il y avait des petits caps comme ça, qui étaient déballés. Et ça, ce sont des caps Disney. Voilà. Du Cendrillon, des Blanche-Neige et les 7 nains, du Pocahontas, du Roi Lion. Vous voyez, on a un petit peu de tout. Pinocchio, Bambi et Dumbo.
Donc tout ça, c'était le joli lot années 90. Ensuite, j'ai chopé des petites figurines. Ici, là, une panthère rose. Pour 20 centimes. Malheureusement, la queue est cassée. Donc c'était des figurines qu'on retrouvait chez Quick à l'époque. Pareil, ça c'est années 90. J'en ai quelques-unes dans ma collection. Et cette panthère rose, là, je ne l'avais pas. Donc même si la queue est cassée, écoutez, je l'ai prise. Pour 20 centimes, franchement. Ça fait plaisir. On avait un petit Shadow Sonic. Bon, il n'est pas super bien fait quand même. C'est vrai que quand je l'ai vu, je l'ai pris. Mais quand on regarde un peu en détail, j'ai pas l'impression qu'il y ait de... Ah si, c'est marqué, je ne sais pas si c'est vraiment estampillé Sega. Non, il y a marqué juste China dessous. Bon, je ne sais pas si c'est du officiel Sonic. Hein. C'est vrai que je l'ai pris. Bon, 20 centimes. Hein. Je n'ai pas payé bien cher, mais bon. Il n'est pas super bien fait. Il n'est pas foufou. Mais bon. Voilà, un petit Shadow. On avait du Power Ranger aussi. Donc c'était vraiment des figurines à 20 centimes. Un petit Power Ranger. Ça par contre c'est officiel. Voilà. Une petite Turtle qui se transforme en tortue. Donc Tortue Ninja. Le Raffaello. Il y a quelques petites traces d'usure mais bon. Franchement pour 20 centimes je l'ai pris. Et on termine avec ma première figurine Space Jam. Voilà. J'avais pas du tout de figurine Space Jam. Bon, elle a pris un peu cher, hein, je vous l'accorde. La tête est un peu branlante comme ça. Elle est un petit peu ouverte ici. Il faudra que je fasse une petite restauration. Pourtant, je l'ai bien brossé avec du produit vaisselle. Donc, là, vous voyez ici, on a un petit ergot sur la main droite. Normalement, on avait le ballon de basket. Bon, là, il est sans ballon. Mais il reste quand même cool. Hein. Franchement. Du Space Jam, on n'en trouve pas non plus très souvent en vide-grenier ou en Emmaüs. Je sais que certains ont une belle collection. Moi, je n'en avais pas. Donc, franchement, je suis content de la rentrer pour 20 centimes. Ça, c'était pour les petites figurines. J'ai trouvé de la grosse figurine. Elles étaient à 2 € pièce. Et encore, j'en ai pris 3. La dame m'a fait à 5 €. Voilà. Donc, du Batman. Donc, ceux-là, vous les connaissez. Ces figurines articulées d'ici. Elles sont quand même cool, je trouve. On va les mettre ici. Celui-là est vraiment superbe, je trouve. Et je ne l'avais pas dans ma collection. Avec ses accessoires. Et en plus, derrière, on a un petit loquet. Qui est où déjà? Qui est ici. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. On a les ailes qui se déploient. Pour ce Batman-là. Avec le Batarang. Et une espèce de gun de glace. Franchement, elle est vraiment stylée, celle-là, je trouve. Elle est vraiment très stylée. On va essayer de la positionner au fond, là. J'essaie de la faire tenir. Si j'y arrive. Voilà. Le Batman qui va bien. Et là, par contre, je suis très content vraiment pour simplement compléter la collection DC Comics. Regardez-moi ce superbe Spider-Man. Il est vraiment juste magnifique. Est-ce que je vais réussir à le faire tenir? Oui, voilà. Regardez ça. Il est superbe. Donc, on a un plastron qui s'enlève devant là. Hop, qu'on peut enlever. D'ailleurs, il est mieux sans le plastron. Dans son armure, je vais galérer, je pense, à le faire tenir. Mais il est vraiment superbe, vous le voyez. Ça dans les étagères, il est vraiment très cool. Un grand Spider-Man comme ça, ça fait plaisir. Ensuite, je rentre vraiment une superbe pièce Power Ranger pour la collection, en boîte, de chez Bandai. Je l'ai payé 5 €. C'est le Opération Overdrive et c'est un Megazord Sentinel Zord. Regardez-moi comme c'est beau. Ce Power Ranger en boîte. Donc je vais vous l'ouvrir rapidement. Donc vous voyez, c'est un Power Ranger qui se transforme en épée. Il est vraiment complet. Voilà. Il est lumineux, donc on a une gâchette ici pour l'allumer. Donc il faudra que je vois si les piles ne sont pas oxydées. Là, si je le mets sur on, il ne fonctionne pas. Donc je pense que les piles sont mortes, mais il faudra voir si le compartiment n'est pas oxydé. Je le démontrerai, mais c'est du officiel Bandai, vous le voyez. Et ça, donc il se transforme du coup en Megazord. Et la boîte est juste magnifique. Comme toutes ces boîtes Bandai Power Ranger. Donc ça fait plaisir. Je vais poser le jouet
ici et la boîte à côté parce que j'ai encore des grosses boîtes à vous montrer. Je suis très content. Vous allez voir, je rentre deux très beaux jeux de collection, deux très beaux jeux de société. Je rentre le Roi Lion, ce Lion King. Donc là, au début, j'ai cru que le jeu était en anglais. Vous voyez, c'est aussi en espagnol sur le côté, en anglais, mais on a bien le français. Il est en multilangue. Aide Simba à devenir le roi lion fort et courageux. Donc c'est un jeu MB. Guide les pas de Simba à travers la jungle et protège-le des dangers. Voilà. Donc on a plusieurs langues. Et là, le jeu, franchement, rien que déjà, je vous montre. La cover, elle est superbe. Elle est magnifique. Et à l'intérieur, tout est complet avec la notice. Voilà, franchement, pour 2 €. Là, je vous dis, les amis, moi qui collectionne les jeux MB, il n'y a pas beaucoup de jeux Disney. Et là, quand vous voyez ça, archi complet avec le plateau et en plus la notice, pour 2 €, là, j'ai pas pu résister. C'est un jeu que j'ai pris direct. Donc ça, je suis très content de rentrer. Le Roi Lion. Et pour les amoureux d'Harry Potter, vous allez voir, c'est un jeu de société qui est plus très commun maintenant, édité par Mattel. Je crois que c'est même le premier jeu de société Harry Potter. Voilà, Harry Potter à l'école des sorciers. Regardez la boîte si elle n'est pas magnifique. Mystère à Poudlard, un jeu d'enquête. Donc c'est une sorte de Cluedo sur le thème Harry Potter. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le plateau, les cartes, les pions. Donc c'est une sorte de jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête, c'est une sorte de Cluedo. Cluedo Monde Harry Potter, donc édité par Mattel. Vous le voyez, Mattel Jeu. Et là encore, c'est pareil. Tout est complet. On a le plateau. Vous avez toutes les cartes, les dés, les pions, les petites fiches. On a absolument tout. Donc là, franchement, je suis très très content de rentrer cette belle pièce de collection en jeu de société Harry Potter. Ça fait plaisir. Et ensuite, les amis, on termine avec les jeux vidéo. J'ai pris un lot de jeux PlayStation 2 à 1 € pièce. Je me suis pris le Midnight Club 3, donc jeu de course, et bien sûr, ça vous connaissez tous, en monde ouvert, de chez Rockstar Games. Donc il manque juste la notice. Pour 1 €. J'avais le 2, mais il me semble pas avoir le 3. Franchement, il faudra que je regarde, mais je pense pas avoir le 3 dans la collection, donc je l'ai pris. Ensuite, je chope le Burnout, donc ça vous le connaissez tous, c'est le tout premier en version Platinum. Il était complet, celui-là. Ah non, il n'est pas complet, ça c'est la publicité Acclaim, mais on n'a pas la notice. Ah ben écoutez, voyez encore une fois les amis, c'est vrai que moi des fois je me précipite un peu, j'ai pas fait attention. Et bien c'est pas du tout le Burnout en version Platinum qu'on a à l'intérieur, je le découvre en même temps que vous. C'est un Track and Field 2. Il est en super état par contre. Il est vraiment en très très bon état. Le Track and Field 2 sur PlayStation 1 de chez Konami. Voilà, donc c'est pas du tout le Burnout. Voilà, donc surprise. Bon, je vais voir si sur les autres, j'ai pas fait la boulette. Le Splinter Cell Pandora Tomorrow. Non, là on est bon. C'est complet en version française. Parce que là, des fois je prends des versions espagnoles. Comme je suis pas très loin d'Espagne, je me fais avoir. Le Black, donc un jeu FPS avec décor destructible, explose tout. Je vous mets un petit gameplay pour ceux qui ne connaissent pas ce FPS Black. Il me semble qu'il était aussi sorti sur Xbox, mais il était vraiment très péchu. Et vraiment, on avait une particularité dans ce jeu, c'est que le décor était destructible. Et on avait pas mal de particules. Quand on tirait dans du bois, on avait des copeaux de bois qui virevoltaient un petit peu partout. Et pas mal d'effets, de beaux effets de lumière, de particules. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, vous pouvez le voir. Mais franchement, ça c'était une bonne surprise. Bon, bien entendu, c'est un jeu que j'avais à l'époque, que j'avais revendu pour en racheter un autre sur PlayStation 2, comme on faisait souvent. Mais ce Black, je l'avais eu, je l'avais acheté. Je m'en souviens, il était vraiment sympa. Ce petit FPS Black, EA Game. Ensuite, là, je suis très content. Je rentre 2 opus, le True Crime Street of LA, que j'avais déjà sur GameCube, c'est sûr, et sur Xbox. Mais là, je le rentre complet en bon état, en version française et en version PlayStation 2. Donc c'est un petit peu un GTA-like, hein, les True Crime de chez Activision. Et là c'est cool parce que j'ai aussi le True Crime New York City qui est un peu moins commun. Et que je rentre aussi en version PS2 et complète. Voilà. Ça fait plaisir. Le Ratchet & Clank Gladiator complet en version Platinum. Donc là on est bon.
c'est le bon jeu en version française. Je rentre le Worms 3D de chez Sega, que j'ai peut-être sur GameCube ou Xbox, je crois, celui-là. Mais je l'avais pas sur PlayStation 2. Donc là, c'est complet. Et c'est le bon jeu. Je rentre le Disney Princess, Un voyage enchanté. Complet. Je trouve que la couverture est jolie. Et le James Bond 007 qui tout double que j'ai sur GameCube ou Xbox. Ça, c'est sûr. Celui-là, je l'ai. Mais je ne l'avais pas sur PS2. Et voilà, c'est le bon jeu et c'est complet. Donc là, on est bon. Et ensuite, les amis, on termine avec des jeux PlayStation 4. Celui-là, je l'ai payé 5 €. C'est le Uncharted The Nathan Drake Collection. Donc ça compile les trois Uncharted, les trois premiers. Le Drake's Fortune, le Among Thieves et l'Illusion de Drake de chez Naughty Dog. Voilà. Donc j'ai les trois bien sûr sur PlayStation 3. J'ai même des éditions collector et des steelbooks. Mais j'avais pas la compilation sur PlayStation 4. Donc franchement, je suis quand même content de la rentrée. Là, c'est pareil, je suis super content. Je rentre. Alors, la personne en voulait 15 € pour les deux. C'était non négociable et j'ai pas pu choisir parce qu'il y en a un que j'ai déjà. C'est le God of War. Alors oui, celui-là, je l'ai déjà fait, refait. Je l'ai déjà dans la collection. Mais j'ai acheté le lot, 15 € parce que je voulais le Ragnarok. Et ce Ragnarok, franchement, j'arrive pas à le trouver à moins de 25-30 €. Même sur Vinted, Le Bon Coin ou en Micromania, même en cash. Il baisse pas trop de prix. Donc je suis très content pour 15 € de rentrer le God of War Ragnarok. Donc on a l'installation, le data disc et le disque pour y jouer. Voilà. Jeu que je vais enfin pouvoir faire. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, mais je ne l'avais pas acheté, je ne l'avais pas dans la collection et surtout je ne l'ai encore jamais fait. Donc ça c'est le premier jeu que je vais installer tout de suite dans la PlayStation. Et très content aussi de rentrer les Life is Strange. Voilà. Le Life is Strange PlayStation 4. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, très content de rentrer le Life is Strange 2. Voilà, Square Enix. Ça fait plaisir de rentrer les deux opus en vide-grenier. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Je vous le répète encore, tout ça, ce n'est pas sur un seul et unique vide-grenier ou sur une matinée vide-grenier. C'est vraiment sur plusieurs semaines. Voilà, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais gosses, c'est pas possible, tu rentres vraiment énormément de choses tous les dimanches en vide-grenier. » Non, non, les gars, je ne rentre pas tout ça en vide-grenier tous les dimanches. Il y a des fois où je vais rentrer un ou deux jeux vidéo, 2 ou 3 figurines. C'est vrai que je suis rarement bredouille en vide-grenier, mais jamais des grosses rentrées comme ça. Donc là, c'est vraiment une compilation sur plusieurs semaines de vide-grenier. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.